Et Shalom Akim, Shalom, commençant comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour guider et éduquer les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que plusieurs Israélites qui étaient dispersés dans différentes nations se présentaient à Jérusalem pour célébrer les festivités saintes. Okay? Ce qui prouve en fait qu'il y a des Israélites dispersés dans toutes les nations. Okay? Alright, donc on va prouver cela. Okay, on va commencer directement dans le livre d'Actes, chapitre 2 et verset 1. Okay? Et lorsque le jour de la Pentecôte, fut pleinement venu, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu, parlant des croyants, okay? Commençant par les apôtres, les disciples de Yahweh Shai. Okay? Donc on voit que c'était durant le jour de la Pentecôte. Donc il y avait encore une fois des raisons pourquoi les Israélites se présentaient à Jérusalem, okay, pour les festivités. Okay? Ce qui fait partie de la loi, ce qu'on va visiter aussi. Donc on va aller au deuxième verset, ça dit « Et soudainement il vint un son du ciel semblable à celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues fendues pareilles à du feu, et il se posa sur chacun d'eux. » Okay? Parlant des apôtres. Okay? Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait l'élocution. Okay? Donc un miracle s'est produit. Okay? Ils étaient remplis de l'Esprit Saint et ils ont pu parler d'autres langues. Okay? Les apôtres ont pu parler d'autres langues. Okay? Selon l'Esprit leur donnait l'élocution. Là on voit le mot élocution. Okay? Manière de s'exprimer oralement, d'articuler et d'enchaîner les phrases. Okay? Donc, l'Esprit Saint leur permettait de, de, de s'exprimer oralement selon la langue qu'ils avaient reçue, d'articuler et d'enchaîner les phrases. Okay? L'Esprit Saint de Yahweh Bahasham Yahweh Shai permettait aux apôtres de faire cela. Okay? Verset 5, il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Okay? All right? Okay, touchons sur le point de la leçon. Il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots de chaque nation qui est sous le ciel. Okay? De chaque nation, il y avait des Jews qui s'étaient présentés. On va aller voir la définition du mot dévot. Okay? Dévot. Dévotion. Attachement sincère et fervent à une religion, une croyance, au service de Dieu et à ses pratiques. Okay. Dévot. Qui est sincèrement attaché à une religion et à ses pratiques, qui a le caractère de la dévotion. Okay? Donc des hommes dévots. Donc des hommes dévots, ce sont des Israélites, okay? Qui croyaient en Yahweh Yahweh Shai. Okay? Okay. Je cherche la diction de la langue française. Pour une certaine raison, c'est pas accessible comme c'était accessible. Je suis un temps où est-ce que c'était. Bon, définition de dévot. Toi, les Bahasham Yahweh Shai.
dévot qui manifeste une forte piété par l'observance rigoureuse des rites religieux. Ok. Donc le fait qu'il se présentait à Jérusalem, ok, c'était pour l'observance des rites religieux. Ok. Faisant référence à quoi? Eh bien, une des festivités, c'était la Pentecôte où on devait se présenter à Jérusalem. Allons dans le livre de Deutéronome 16 et verset 16, ça dit ici. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant Yahweh ton Dieu au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain et à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et ils ne se présenteront pas devant le Seigneur les mains vides. Ok. Donc, durant ces 3 célébrations, ok, les mâles devaient se présenter devant Yahweh Shai. Ok, donc à Jérusalem, ok, durant la fête du pain sans levain, ok, durant le Passover, le Pessah, qu'ils appellent maintenant la Pâque, ok, et à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ok, maintenant on va aller voir le Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Ok, ça dit ici. La Pentecôte est importante à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'une fête appelée la fête des semaines dans l'Ancien Testament. Ok, la fête des semaines, c'est le Pentecôte. Ok. Ok. Cette fête célèbre la fin de la moisson. Ok. Donc, retournons à la définition du mot dévot. Ok. Ça dit ici, qui manifeste une forte piété par l'observance rigoureuse des rites religieux, ok, incluant se présenter, comme la loi nous dit, ok, 3 fois dans l'année pour Yahweh Shai, ok, pour célébrer ces célébrations. Retournons à Deutéronome 16 et 16, 3 fois l'année, tous tes mâles, ok, de la nation d'Israël se présenteront devant Yahweh ton Dieu au lieu qu'il choisira, à la fête du pain sans levain et à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et ils ne se présenteront pas devant Yahweh les mains vides. Ok. Et vu que c'était la Pentecôte, ok, c'est pour cette raison que ces hommes dévots, ok, de chaque nation sous le ciel se sont présentés à Jérusalem. Ok. Acte 2 et verset 5. Il y avait demeurant à Jérusalem des Jews, des hommes dévots, ok, de chaque nation qui est sous le ciel. Et lorsque ce bruit, donc c'était des Israélites, ok, qui avaient la nationalité des autres nations aussi, ok, signifiant que ils ont sûrement grandi parmi dans ces autres nations, ok. Ils sont peut-être même nés dans ces différentes nations, ok, mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël, ce qui fait d'eux des Israélites, ok. Ils sont de la semence d'Abraham, Isaac et Israël. Ok, verset 6. Or, lorsque ce bruit se répandit de tous côtés, la multitude s'assembla et fut
tenancés parce que chaque homme les entendait parler dans sa propre langue. Donc, ils entendaient les apôtres de Yahweh Ba'Shem Yahushai parler dans leur propre langue. Et ils étaient tous stupéfaits et surpris, se disant les uns aux autres, voici, tous ceux qui parlent ne sont-ils pas galiléens? Et comment entendons-nous chaque homme dans notre propre langue dans laquelle nous sommes nés? Ok? Parthèses et Mèdes et Élamites et ceux qui demeurent en Mésopotamie et en Judée et Cappadoce dans le pont et l'Asie, la Phrygie et Pamphylie, en Égypte et dans les quartiers de la Libye près de Cyrène, et les étrangers de Rome, Jews et proselytes, Crétois et Arabes. Ok? Donc, il y avait des Israélites parmi toutes ces nations, ok, qui parlaient différentes langues, et les apôtres ont pu parler dans ces différentes langues. Ok, d'où provenaient ces Israélites, ou d'où vivaient ces Israélites. Ok, verset 11, je lis, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans nos langues des œuvres merveilleuses de Yahweh, Ba'Shem Yahushai. Et ils étaient tous stupéfaits et étaient dans le doute, se disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Ok. Donc on voit ici qu'il y a des Israélites dispersés dans les différentes nations, ok, ok, et qui se présentaient à Jérusalem, ok, pour célébrer les rites religieux, ok, comme c'est commandé dans Deutéronome 16, ok, de se présenter 3 fois durant l'année devant Yahweh Ba'Shem Yahushai, ok, donc se présenter à Jérusalem pour célébrer les festivités saintes, ok, alright. Donc les Israélites sont dispersés dans les différentes nations, ok, donc encore une fois, dans les temps où nous sommes, il y aura des Israélites qui vont paraître comme les autres nations, ok, qui vont paraître comme des Chinois, qui vont paraître comme des Arabes, qui vont paraître comme des soi-disant hindous, qui vont paraître comme des soi-disant japonais, qui vont paraître comme des soi-disant africains, ok, des soi-disant hamites, ok, qui vont paraître comme des soi-disant euh, les, les Hawaïens, les Polynésiens, Polynesians, ok, ils vont paraître comme des Iraniens, ils vont paraître comme des Grecs, des Italiens, ok, ainsi de suite, ok. Mais leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Et lorsqu'ils entendront la parole de Yahweh Shemi Yahushai, ok, ils vont revenir à leur berger, Yahweh Shai, ok, ils vont se repentir, ok, et seront possédés du Saint-Esprit, ok, par la volonté de Yahweh Shemi Yahushai, ok, et seront sauvés, ok. Maintenant, Yahweh Ba'Shemi Yahushua va faire des œuvres miraculeuses qui vont surpasser les œuvres qui se sont produites dans le temps où on lit présentement. Ok, ok, Yahweh Ba'Shemi Yahushua va surpasser ses œuvres. Ok, étant bien sûr, le jour, attendant bien sûr le jour de sa venue. Ok, qui sera une venue merveilleuse. So, poursuivons. Ok, acte 8 et verset verset 26. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe, disant, lève-toi et va vers le sud, dans le chemin qui descend de Jérusalem vers Gaza, lequel est désert. Et il se leva et partit. Voici un homme d'Éthiopie, un eunuque, de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tout son trésor et qui était venu à Jérusalem pour adorer. Ok, donc pourquoi est-ce qu'un Éthiopien faudrait aller à Jérusalem? Ok, et pour adorer. C'est parce que c'est un homme dévot. Ok, encore une fois, un homme qui manifeste une forte piété par l'observance rigoureuse des rites religieux. Ok, ok.
un individu qui se consacre avec ferveur et assiduité aux pratiques et rites religieux. Donc, ça parle d'un Israélite. OK? OK? Cet Éthiopien, c'était un Israélite de la lignée d'Abraham, Isaac et Israël. Et sûrement qu'il est né en Éthiopie, sûrement qu'il a grandi en Éthiopie. OK? Mais il est venu à Jérusalem pour adorer, poursuivant la loi de Deutéronome 16 et 16, où un mâle doit se présenter 3 fois devant le Seigneur pour célébrer les festivités saintes. OK? C'est ce qu'a fait cet Éthiopien eunuque. OK? Il était venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait et étant assis dans son chariot, lisait Isaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, et pourquoi est-ce que l'ange aurait envoyé Philippe, OK, un homme rempli du Saint-Esprit, OK, pour aller parler à cet homme éthiopien? OK, est-ce que Yahweh Shemashah va perdre son temps à l'envoyer pour faire comprendre les paroles à un païen? Non, c'est pas pour eux de comprendre, c'est pour les Israélites qui comprennent. OK? OK? Le Seigneur a dit, seulement vous, je vous ai connu de toutes les nations. OK? Quand on va dans le livre de Amos 3 et verset 2, vous seuls, mais je commence au verset 1, écoutez ma parole, écoutez cette parole que Yahweh Bashmersha a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Vous seuls, je vous ai connu de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. So, l'ange a envoyé Philippe à l'Éthiopien eunuque parce que c'était un Israélite. OK, c'est un Israélite. OK. OK. D'un cœur sincère, OK, qui veut chercher Yahweh Bashmi Yahushai. OK. Acte 8 et verset 28, s'en retournait et étant assis dans son chariot, il lisait Isaïe le prophète. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce chariot. Et Philippe courut vers lui et l'entendit lire le prophète Isaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Et il dit, comment le pourrais-je à moins qu'un homme ne me guide? Et désira de Philippe qui monte et s'asseye avec lui. OK. Le passage d'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme un mouton à l'abattoir, parlant de Yahushai. OK, il lisait de Yahushai, et comme un agneau muet devant son tondeur, ainsi il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été retiré, et qui déclarera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Et l'eunuque répondit à Philippe et dit, je te prie, de qui ce prophète dit-il cela? De lui-même ou d'un autre homme? Alors Philippe ouvra sa bouche et commença à la même écriture et lui prêcha Yahushai. OK. Et les croyants vont entendre de Yahushai, ils vont croire en Yahushai, OK, que c'est le Fils de Dieu. OK. Ils vont confesser que Yahushai est le Fils de Dieu. OK, celui qui a versé son sang pour la nation d'Israël, commençant par l'élection. Celui qui nous a adoptés à notre Père, Yahweh. OK, celui qui sera héritier de la terre, OK, de la gouvernance de la terre, OK, de toutes choses, OK, par l'autorité de notre Père Yahweh. OK. Poursuivons verset 36. Et comme ils continuaient leur chemin, ils vinrent à une certaine eau, et l'eunuque dit, vois, il y a ici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Et il répondit et dit, je crois que Yahushua est le fils de Yahweh. OK. Et ce sera de même à tous les Israélites qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. OK. Et qui entendront la voix de Yahushua, OK, par le Saint-Esprit qui se trouve dans ses prophètes, vont croire, ils vont voir les œuvres de Yahushua par ses prophètes, OK, et vont croire, et vont déclarer que Yahushua est le fils de Yahweh. OK. Ils vont retourner à leur pouvoir. Et je vais juste toucher sur cela, j'espère que ça a été édifiant, en se concluant en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, Ba'Hashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom,